Hello, hello! Cette vidéo des pingouins reprend un peu toutes les bases à connaître pour pouvoir tout dessiner. D'abord, dessiner les formes de base, euh, quel que soit le sujet. Commencez par dessiner la forme générale. Le pingouin ayant une forme générale assez simple, c'est plus facile à faire. Respectez les proportions, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, entre la largeur de la tête, la hauteur du corps, la largeur des plumes. Et vous avez un article sur toutdessiné.com qui vous explique comment faire pour respecter les proportions et mesurer les proportions. N'hésitez pas à gommer et à revenir sur vos traits. Pour ça, une astuce, n'appuyez pas trop fort sur votre crayon au départ parce que sinon les traits vont laisser des marques et votre dessin va se salir très vite. Du coup, ça va vous décourager et ça va vous dégoûter. D'ailleurs, vous allez voir que ça m'arrive aussi à moi à la fin du dessin. Une fois que vous avez fait la forme générale de base, vous voyez, vous vérifiez toujours les proportions, vous affinez les détails. Vous rentrez pas spécialement dans le petit détail du petit détail. Pour l'instant, le principal, c'est que votre pingouin ressemble à quelque chose de réaliste. Moi, j'ai décidé de faire un autre pingouin à côté. Malheureusement, vous ne verrez pas sa tête dans la vidéo. Par contre, je lui donne la même proportion que son premier pingouin. Je lui ai fait une position un petit peu différente, mais la forme générale, globale, reste la même. Et comme ça, vous pouvez voir que les pieds, franchement, je rentre pas vraiment dans le détail. Quelquefois, dessiner, c'est suggérer. C'est pas faire les détails et se prendre la tête là-dessus. Une fois que ça, c'est fait, vous avez les deux formes générales. Avec votre crayon HB, vous allez pouvoir poser les valeurs. Vous avez un article sur le site toutdessiné.com, c'est quoi les valeurs en dessin? Je vous invite à le consulter. Alors pourquoi prendre son crayon HB? Parce que pour moi, il est toujours plus facile de foncer que d'éclaircir. Donc, soit par un système de hachure, soit par un système un petit peu de coloriage, vous posez les différentes valeurs du pingouin. Donc là, les principales valeurs, eh ben, ce sont, on va dire, son manteau en queue de pie, et quelques ombres sur le ventre, puisque même s'il a un pelage blanc, la lumière se reflète toujours. Je fais aussi le contour des pattes. Ça me donne un aperçu des valeurs que je vais devoir poser. Par contre, il est clair que je vais devoir retravailler dessus, puisque il est beaucoup plus... Son pelage noir est beaucoup plus foncé. Donc pour ça, j'ai pris un crayon 4B, maintenant que je sais où mettre mes valeurs. Et ben, je les pose. J'aurais pu les poser dès le début, hein, les valeurs ben, avec mon crayon 4B. Par contre, au départ, quand on n'est pas sûr de soi, c'est pas un problème. Euh, Juste, il faut le faire proprement. Dans les traits, c'est pas ce que je fais là, parce que ça m'agace. Et ensuite, j'estompe. Dans les bases du dessin, vous verrez comment on peut établir avec son œil les différences des valeurs. Je reprends mon crayon HB pour faire les valeurs et les reflets de la lumière sur son poil, puisqu'elles sont beaucoup moins profondes. Par contre, j'estompe. Par contre, je trouve que mon dessin est sale, donc je choisis de faire une pause et de prendre mon feutre noir afin de rendre beaucoup plus propre mes contours et tout son manteau noir. Une chose essentielle en dessin, c'est que vous pouvez corriger si vous prenez le temps de vous poser régulièrement en vous disant: «Est-ce que ça me plaît? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je pourrais changer?» Là, vous voyez, je le trouvais pas terrible et le fait de dire: «Bah, j'ai une solution, je vais prendre mon feutre noir», déjà, ça m'a enlevé toute la frustration, heu, de me dire: «Bah, il est moche
et en plus je peux pas le publier, je peux pas le non. Et ça permet aussi de travailler et de découvrir d'autres médiums. Donc surtout, si vous trouvez qu'en le faisant, il devient sale, dites-vous: «Mais comment je peux le faire?» Moi, à l'origine, je voulais le faire, à l'aquarelle, puis je me suis dit: «Non, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto de dessin, donc je vais le refaire». Bah, honnêtement, j'aurais mieux fait de m'écouter. Tout ça pour vous dire que, il faut toujours s'écouter en dessin et si vous avez envie de le faire à l'encre, à l'aquarelle, au pastel, il faut s'écouter. La preuve, c'est que je me suis éclatée avec mon feutre, donc du coup, je décide de faire le second directement au feutre et du coup, ça me donne beaucoup plus confiance dans mon trait, j'hésite moins, je me fais plaisir et c'est tout bénef. Vous avez vu la rapidité d'exécution, le geste est plus fluide, on sent que je prends beaucoup plus de plaisir. Donc surtout, choisissez le médium qui vous fait plaisir. Même si la photo que vous avez, c'est pas pareil. Si vous aussi ça vous arrive, de trouver que votre dessin commence à se salir et que vous trouvez pas de solution, réservez un rendez-vous avec moi, c'est offert. Si je peux vous aider, je vous mets le lien de la prise de rendez-vous dans la description de la vidéo. À bientôt.